Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On va tester un nouveau format, donc n'hésitez pas à me dire si ça passe bien ou pas à la caméra. Ça va rien changer des discussions d'habitude. Je serai moins à l'aise puisque j'ai l'habitude de voir mon retour caméra. Là, j'ai décidé de retirer le mode selfie et de mettre le téléphone dans l'autre sens. Je sais, vous vous en foutez, mais je vous assure que ça fait gravement la différence quand vous changez un truc dans vos habitudes, bah, vous êtes complètement perdu et le fait d'être à l'aise à faire quelque chose, quand vous changez juste un truc, bah, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Le sujet de la vidéo, c'est, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas, mais vous commencez une année et vous savez déjà que ça va être une année de merde parce que ça va être très difficile. Changer sa vie, c'est vraiment pas facile. Parce que vous passez par plusieurs saisons, personne ne réussit du premier coup et donc vous allez faire des erreurs, mais vous pouvez perdre du temps là en ce moment en train de faire un truc qui, de toutes les manières, ne va pas fonctionner. Vous devez prendre des décisions alors que vous ne savez pas si ce sont les bonnes ou pas du tout et vous ressentez à l'intérieur de vous que vous pouvez faire de grandes choses. En même temps, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Et donc, vous traversez tout un tas d'émotions et c'est pas tout le temps facile au quotidien. Il y a des moments où vous allez avoir plus ou moins du succès, où il va se passer des choses. Et il y a vraiment des moments où il va pas se passer grand-chose et vous allez devoir continuer. Et c'est très, très dur de faire des choses et de ne pas forcément avoir des résultats. Quand on s'intéresse à l'argent, ce qu'on voit pas forcément, c'est que tu as quelque chose à vendre et si ce quelque chose il n'est pas encore prêt, ben, tu ne peux rien vendre. Et donc, du coup, pendant un moment, tu sais que bah, tu vas pas faire rentrer de l'argent. Pourtant, tu as des dépenses par rapport à ce que tu dois faire. Donc, tu dois juste, serrer la ceinture et investir, mais tu sais même pas si ça va fonctionner, donc ça fait mal mentalement, en tout cas, de faire ce sacrifice. Vous voyez que les années passent et que votre vie ne change pas tant que ça, même si vous voyez énormément d'améliorations, personnelles, on va dire, mais pas forcément, la le train de vie que vous auriez aimé et cetera, donc c'est pas toujours facile. On aurait tous aimé qu'on change radicalement du jour au lendemain. Je peux vous l'assurer, si vous commencez, à changer votre physique, demain matin, vous aurez le même corps. Peut-être que dans un mois, vous verrez une différence, mais pas tant que ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec. Il faut être capable d'être patient et je vous l'assure, c'est pas toujours facile. Malgré tout, je garde ce que j'ai dit en début d'année. Je sais que ça va être une année exceptionnelle, désolé. Par contre, je sais aussi que ça va pas être facile parce que, je vais pas dire que tu as de la pression, je vais plutôt dire que c'est toi qui te la mets tout seul en vérité, mais c'est juste parce que tu sais de quoi tu es capable et tu as envie d'y arriver là où d'autres n'y croient pas, toi tu y crois donc c'est pas facile, surtout le fait que tu te sentes, souvent seul, souvent incompris. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a pas si longtemps, c'est que les gens ne te comprendront pas, sauf quand tu auras réussi. Quand tu auras réussi, tout fera sens. Mais là, pour beaucoup de gens, ce que tu fais ne fait pas sens. Que ce soit tes parents, que ce soit ton entourage proche ou même des inconnus. Quand tu es dans un processus et que tu n'as jamais eu de succès auparavant, tu es ce gars bizarre, tu es ce gars fou, tu es ce gars complètement perdu ou tu es tout simplement invisible aux yeux des gens. Pourtant, toi, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu es capable de faire, même si tu n'y arrives pas, mais tu ressens qu'il y a quelque chose qui te dit que toi, tu en es capable. Moi, j'appelle ça la flamme. Tout le monde n'a pas cette flamme à l'intérieur de soi. Mais si toi, tu l'as, ben, il faut la cultiver et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, tu as souvent l'impression que tu es en retard, tu as souvent l'impression que toutes tes décisions, c'est de la merde, alors que tu ne vois pas que tu fais avec les moyens que tu as. On n'a pas tous les mêmes moyens, la vie est très injuste. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se plaindre comme la plupart des gens? Pas du tout. Moi, je trouve que c'est un mindset de victime. Tu pourras pas changer la vie, par contre, tu peux changer ta vie. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais si tu te bouges le cul, bah, tu peux faire des choses. On a toujours tendance à se plaindre, mais on voit jamais la marge d'amélioration qu'on a sur nos propres actions. Et si on se concentrait uniquement dessus, je peux vous assurer qu'on changerait drastiquement, en tout cas, notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent se plaindre. Cette année, ça va vraiment pas être facile, les frérots. Moi, je le vois, c'est pas facile d'être locked in, c'est pas facile de «sacrifier» entre guillemets sa vingtaine dans le sens où
tu sais même pas si ça a fonctionné et tu le fais, tu vois les années passer, tu vois que t'as as pas tant changé ta vie que ça, même si tu as de l'amélioration, mais les gens ne réalisent pas à quel point tu as l'impression tout le temps de redémarrer de zéro. Tu as des petits résultats, mais aux yeux des gens, c'est que dalle, et cetera et toi-même, tu continues, donc tu pousses fou et c'est pas simple, surtout quand tu n'es pas dans l'environnement qui valorise les mêmes choses que toi, c'est vraiment pas facile et pourtant toi-même, tu sais comme moi que si tu réussis, ben demain, tout le monde te trouvera incroyable, que tu es un pionnier, que tu es un visionnaire ou peu importe le mot qu'on utilise. Mais là, tu es vraiment ce gars fou. Moi, je l'ai vu en business, tu peux faire des choses qui sont incroyables, tu peux faire des choses où demain on va te dire: «Ça a été incroyable ce que tu as fait». Mais là, maintenant, ce que tu fais, les gens ne le valorisent pas, les gens ne t'aident pas, les gens ne te soutiennent pas. Tu es seul dans ta merde et je pense que tu l'as compris très rapidement, peu importe ce que tu essayes de faire, que tu essaies de faire un truc qui n'a jamais été fait auparavant ou que tu fais un truc, mais tu essaies juste de rajouter ta sauce, peu importe. Je peux t'assurer que c'est pas du tout facile parce que quand tu es au démarrage, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et toi qui as besoin de soutien, bah, tu verras que tu ne l'auras pas toujours. Moi, l'argent, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'ai dû apprendre à, je veux pas dire devenir bon, puisque j'estime pas être encore vraiment bon dans ce game-là, mais en tout cas, j'ai eu pas mal de déclics par rapport à l'argent. Et s'il y avait un déclic que je pouvais vous partager, ce serait celui-là, c'est que, gars, si les gens ne voient pas de la valeur dans ce que vous faites, les gens ne vous donneront pas leur argent. Les gens vont toujours vous dire qu'ils ont pas d'argent. Vous allez jamais voir, que ce soit un particulier, que ce soit un professionnel, vous dire qu'il a de l'argent à dépenser. Jamais. Donc quand les gens vont vous dire qu'ils ont pas d'argent, c'est faux les frérots. C'est juste que ce que vous faites, ça les intéresse pas ou ils ne pensent pas que ça va leur donner des résultats ou peu importe. Mais l'excuse que les gens ont de l'argent à dépenser, donc du coup ils vont vous le donner, c'est faux. Moi je l'ai vu à multiples reprises, les gens n'ont jamais d'argent selon eux et à un moment ou à un autre, vous verrez qu'ils vont dépenser leur argent. Pourquoi? Parce que oui, les gens ont compris la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice. Mais quand tu donnes de l'argent, quand tu investis, quand tu payes une formation, quand tu payes un accompagnement ou un produit, tu le fais avec tes bénéfices. Donc, les gens n'aiment pas tant que ça se séparer de ce qu'ils ont vraiment dans leur poche parce que toi, tu fais pas partie pour l'instant de leur charge. Je sais pas si ça a été clair, mais c'est pour te dire que la valeur, c'est super important. La valeur, c'est pas ce que toi tu décides, c'est ce que les autres voient et c'est du travail, que ce soit toi-même, que ce soit un produit. Je sais que c'est pas facile de se dire que c'est demain qu'on va profiter. Je sais que c'est pas facile de se dire que c'est demain qu'on aura tout ce qu'on veut parce que là, on est en train de payer le prix. Parce que quand tu payes le prix, c'est dur, donc il faut trouver un moyen de cultiver cette croyance que demain sera meilleur. Même si on traverse en ce moment un moment difficile, moi je le vois, je le redis, mais je sens que cette année, ça va être une année de merde. Pas parce que j'aurai pas des résultats exceptionnels, mais mentalement, je pense que je vais passer par tout un tas d'épreuves, juste être là, se serrer la ceinture, croire en soi, alors qu'en même temps, tu n'es même pas sûr que ça va fonctionner. C'est pas facile. Les gens te reprocheront tes sauts d'humeur, les gens te reprocheront, tout un tas de choses, mais les gens ne savent même pas ce par quoi tu passes. Les gens n'investissent pas autant que toi en toi. Les gens n'ont pas le même chemin, mais ils veulent toujours juger ton chemin. Les gens veulent toujours avoir raison, mais les gens ne passent pas tant que ça à l'action. Tu verras beaucoup de gens se plaindre, mais peu de gens vraiment agir, peu de gens vraiment faire des choses. Et quand il y en a, c'est rare, les frérots. Je vous jure, ça paraît bizarre, mais pour avoir fait énormément d'appels, tout le monde se considère comme un génie. Tout le monde considère que son travail est exceptionnel. Tout le monde. Il n'y a jamais un qui est venu en mode non, moi, mon taf, c'est un truc un peu de trou du cul, je suis là, machin. Tout le monde, c'est toujours des gens exceptionnels. Et quand tu regardes in fine le résultat, c'est pas tout le monde qui est tant que ça bon. C'est pas facile honnêtement. C'est pas facile mais ça en vaut la peine. Je sais pas si j'aurais dû faire cette vidéo ou pas du tout, mais je sais pas, c'est la sensation que là j'ai. Tu sens que cette année ça va être dur, tu sens que tout le monde est dans ta grappe, tu sens que ça te pète les burnes de juste être là, de toujours payer le prix, de pas tant que savoir du changement, des changements dans ta vie, les gens, ils aiment le gratuit, ils aiment pas forcément le payant
et il faut un peu s'imposer, il faut trouver un moyen de montrer que ce que tu fais, ça a de l'importance. Il faut montrer que toi-même, tu as de l'importance. Il faut apprendre aussi à naviguer au travers de tes émotions. C'est pas du tout facile, honnêtement. C'est très, très difficile de naviguer au travers ces émotions parce que il y a des fois où vraiment ça te tryhard, quoi. Mais ce ne sont que des émotions. Ça ne définit pas tant que ça ta réalité, mais c'est ce que tu ressens, malheureusement. Et dernière chose avant de clôturer cette vidéo, c'était juste histoire de faire une vidéo, les gars, hein, je pense que vous l'avez capté. In fine, tu verras que tu t'améliores, tu verras que tu es en train de changer ta vie, mais soyons honnêtes, il y a vraiment des moments où il se passe pas grand-chose, les gars. Il y a vraiment des moments où il se passe pas grand-chose et waouh! Juste se dire que tu vas payer le prix, c'est pas tout le temps facile, donc faut trouver un moyen de s'accrocher, de s'épanouir dans ce que tu expérimentes. En ce moment, j'écoute beaucoup du Iman, des podcasts, pas forcément ses vidéos, c'est complètement différent d'ailleurs. Et un truc qu'il disait que moi j'aime beaucoup, c'est la plupart des choses qu'il fait aujourd'hui, il aime pas le faire en fait. Mais c'est parce qu'il fait les choses qu'il n'aime pas faire qu'il peut faire des choses qu'il aime faire. Sauf que quand toi, tu es au début de ton grind, j'ai l'impression que tout ce que tu fais, t'aimes pas le faire, t'aimes pas aller à ton vrai taf, t'aimes pas, enfin, j'aime pas le mot vrai taf, t'aimes pas aller à ton taf qui te permet de survivre en ce moment, t'aimes pas travailler forcément sur toutes les tâches de ton business, et t'es juste dans un j'aime pas en fait. T'as très peu de fun, et c'est ça les fameux sacrifices. C'est pas pour rien que c'est sacrifice, hein. Si tu ne ressens pas la douleur, c'est que c'est pas vraiment un sacrifice. Et il faut en faire, en fait. Je sais qu'un jour, tout ce que je fais, ça aura un sens, même si aujourd'hui ça fait pas sens, je le sais pour beaucoup de gens. Mais voilà, c'est comme ça les gars, c'est pas facile. Moi, je retourne travailler, il est 22h50. Je veux pas faire le mec, j'ai pas trop travaillé ce week-end, mais j'ai pas tant de choses à faire. C'est ça qui me nerve, c'est que des fois, tu dois juste avoir de la patience, essayer d'avancer, mais tu sais que c'est pas maintenant que tu vas faire de l'argent, tu sais que c'est pas maintenant que tu vas faire tout ça. Tu t'as beau faire des choses, tu vas faire des choses, mais juste pour faire des choses. Donc, c'est vraiment traverser tout un tas de choses qui cassent les couilles. Tu as souvent envie de commencer quelque chose de nouveau en pensant que ça va être plus facile. Ça, c'est le pire mensonge, la pire bullshit, quoi. Peu importe ce que tu vas reprendre, ça va pas être facile. Partir de zéro, c'est dur. Donc, si tu es déjà un peu avancé dans un truc, reste frérot. Arrête d'être soumis au syndrome de l'objet brillant, ça ne sera pas plus facile. Moi, je l'ai vu, il faut juste te dire, est-ce que tu penses que tu peux pas pivoter, faire quelque chose en tout cas avec ce que tu as? Mais au grand jamais, repartir de zéro, c'est trop dur, c'est trop dur. Et en plus, à un moment ou à un autre, tu vas retomber sur une épreuve si à chaque fois tu prends l'habitude d'abandonner, bah, tu vas tout le temps recommencer quelque chose et 10 ans vont passer et tu vas te rendre compte que tu as pas fait grand-chose. Donc, il faut appréhender ces moments où il se passe pas grand-chose. Il faut appréhender ces moments difficiles. Il faut appréhender ces moments où tu es là juste pour passer à l'action. Peut-être que ce sera que les 6 premiers mois de l'année pour moi, peut-être que ce sera toute l'année. Et vraiment avoir un plan et rester focus sur ce plan. Moi, je retiens beaucoup ça de ma diète alimentaire. Les gars, le mieux, c'est d'avoir un plan et de le suivre. Parce que quand tu n'as pas de plan, ben, généralement, tu es juste soumis à tes émotions. Pareil dans une journée, là, je dois me forcer à trouver un moyen de calibrer ça. Sinon, la perte de temps, elle est énorme. Et tout le temps, tu vas pas avoir envie de faire le taf, mec. Je te jure, tu vas pas avoir envie d'aller faire le taf. Tu vas pas avoir envie d'aller à la salle. Tu vas pas avoir envie de juste faire ces choses qui sont dures. Et il faut pas que chaque chose devienne ton refuge. Il faut à chaque fois que tu te dises, il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'étais pas censé la faire, mais je me suis dit, il faut que je reprenne cette habitude de venir régulièrement. Même si j'ai pas souvent grand chose à dire, mais bon, voilà. La vidéo est faite, nouveau format. Peut-être que la qualité, elle est bien meilleure. Je vais regarder tout ça. J'ai fait des petits tests techniques. Par contre, pour moi, c'est plus hard parce que j'ai pas mon retour caméra. Donc avant, je me parlais à moi-même. Là, je parle vraiment à un objectif, quoi. Je vois les trois cercles de l'iPhone, etc. Donc, bon, on va voir. Écoutez, faut s'habituer à être ridicule et c'est comme ça. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et mettez un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss.